ça avance bien, il y a encore du boulot, mais enfin, ça progresse, ça progresse. Il y a 228 ans, un monsieur qui s'appelait Pilâtre de Rosiers a décollé d'ici pour l'Angleterre avec un ballon à gaz. Mais un ballon libre, c'est-à-dire qui part au gré du vent. Eh bien nous, aujourd'hui, nous allons décoller sur un dirigeable qui plus est électrique et en plus complètement écolo. Il y a plusieurs façons de faire voler un ballon. On peut chauffer de l'air, à partir de là ça s'appelle une montgolfière, ou alors un ballon à gaz, et ce gaz doit être plus léger que l'air. Et on a le choix entre l'hydrogène, qu'on peut fabriquer un petit peu partout, mais qui est inflammable, ou de l'hélium, c'est notre cas aujourd'hui, c'est plus sécurisant. Alors l'hélium, ça a quand même une particularité. Démonstration. Et ben voilà, ça donne une voix un petit peu particulière, mais enfin j'aimerais que ça dure pas trop longtemps quand même. Hein. Qu'est-ce que tu me dis? Ah c'est bien. C'est extraordinaire. Ah oui, si. Tiens, Ça bouge plus. Hein. tiens, Déjà c'est bien. 1, 2, 3. Ça passe de... Ça marche, c'est parti, c'est bon. Nous sommes en phase de remplissage, l'hélium arrive par ce tuyau et il nous faut 1 m3 d'hélium pour soulever 1 kg. Comme le ballon, pilote compris, pèse 500 kg, il nous faut 500 m3 d'hélium. Nous sommes en sustentation, mais comme on n'a pas encore fixé la nacelle ni les pilotes, il faut laisser le ballon. Ici, ce sont des bâches à eau, mais ça peut être des sacs de sable. Et pendant la guerre de 14, c'était les hommes du rang qui tenaient les cordes. Et il y en a même qui se sont envolés avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà le poste de pilotage. Alors, de quoi il s'agit? Pour chaque moteur, ici, on met plus ou moins de puissance sur chaque hélice. Et puis, on peut orienter les hélices en haut, en bas, ce qui leur donne une parfaite manœuvrabilité. Alors, la puissance, eh bien, elle donne des tours sur les hélices, et puis on arrive à aller jusqu'à 20-25 km/h. Et les positionnements des hélices sont actionnés par ce petit moteur électrique. Les batteries qui sont à l'intérieur du siège donnent à peu près 2 heures d'autonomie, ce qui devrait nous suffire pour la traversée de la Manche, sauf si on avait un petit vent de face. Ça serait embêtant. Posez à peu près là où vous êtes pas mal. Montez. Bon ben voilà, on est prêt à partir, sauf qu'il manque un tout petit détail, il n'y a pas de carte. Et moi je pars pas sans carte. Donc je vais faire les bistrots, je vais essayer de trouver des cartes pour partir demain. J'ai pas du tout envie de me poser près de la centrale nucléaire. Surtout un écolo, on va dire qu'il a fait exprès, tu vois. Donc ça va s'arranger. Nacelle.